Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo assez classique finalement puisque c'est un bilan culturel. En effet, ça fait environ 2 mois que j'en ai pas fait et en même temps, il faut dire que j'ai du mal à lire ces temps-ci. Du coup, j'avais pas envie de vous parler exclusivement de films ou exclusivement de jeux vidéo et j'avais vraiment envie d'attendre un petit peu d'avoir plusieurs livres à vous présenter parce que voilà, j'ai franchement du mal à lire. Depuis la rentrée, il faut dire que j'enchaîne entre la fac, les cours que je donne au collège, la préparation du concours. Enfin, voilà, c'est une année assez chargée pour moi et du coup, c'est pas forcément, j'ai pas forcément l'envie en rentrant chez moi de me mettre devant un livre. Et c'est pour ça que j'ai regardé beaucoup de films. Donc, il y en aura pas mal dans cette vidéo aujourd'hui. Mais avant toute chose, on débute avec mes lectures. J'ai décidé de commencer à vous parler des suites de séries que je suis depuis un bon petit moment et voilà, donc ça fait toujours plaisir de revenir dessus et notamment sur une suite qui arrive assez rarement, à vrai dire une fois par an. Il s'agit du tome 13 de Bright Stories qui est un manga que je suis. À la base j'étais un petit peu, comment dire, j'avais un petit peu des préjugés dessus parce que si le dessin est vraiment très très beau, j'avais un petit peu cette peur que au-delà du dessin, il n'y ait pas grand-chose et franchement, c'est vraiment une grosse erreur de penser ça parce que effectivement, le dessin est sublime, mais c'est le genre de lecture qui se bonifie avec le temps. On suit différentes femmes à différents lieux en Asie centrale, un petit peu au Moyen-Orient. Et c'est vraiment des portraits de femmes et notamment d'épouses à travers le monde qui sont hyper intéressants, hyper riches. On voit les multiples facettes et les multiples cultures à travers les yeux de ces jeunes femmes. Et on apprend énormément de choses. Ça nous amène à réfléchir un petit peu à la place de la femme dans la société et notamment la place de l'épouse, puisque Bright Stories forcément. Mais voilà, c'est une série qui me fait toujours hyper plaisir et on attend très longtemps, environ un an, pour avoir la suite des tomes en général. Mais honnêtement, n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup d'attendre parce que c'est un vrai chef-d'œuvre. Encore une suite dont vous avez déjà dû entendre parler ici, puisque c'est une autrice que j'aime beaucoup. Il s'agit d'Akiko Higashimura avec le tome 5 de Tokyo Tarareba. Je vais pas m'étendre énormément sur le sujet puisque j'ai fait une vidéo dédiée à cette autrice et parce que j'en parle déjà régulièrement. Mais je trouve vraiment que Tokyo Tarareba Girls, c'est une série qui paye pas de mine au premier abord. On a un peu l'impression de lire un Sex and the City japonais en fait. Mais je trouve que vraiment le récit, plus il avance, plus il devient profond, plus il aborde des thématiques intéressantes et en fait plus il devient aussi dur puisque notre héroïne qui au début se trouvait dans une situation assez marrante, assez légère et qui faisait sourire ses amis, ça devient de plus en plus dramatique et elle se confronte à des situations qui la ramènent sans cesse au fait que bah, elle est une femme, qu'elle a bientôt 30 ans et que malheureusement elle n'est toujours pas mariée et que c'est très dur socialement d'assumer ça et de porter le poids de cette situation. Et vraiment, oui, je suis vraiment agréablement surprise encore une fois par Tokyo Tarareba puisque eh ben, j'en attendais pas tant, vraiment en lisant le premier tome, je pensais pas que j'accrocherais autant par la suite. Mais vraiment, ça vaut le coup de lire le premier tome et d'aller vraiment plus loin parce que vraiment, c'est une série qui s'améliore plus le temps passe. Lors de mon dernier bilan culturel, je vous avais parlé d'Entre les lignes, le tome 1 que je venais de lire, et j'avais pas un avis très très précis ou très net sur la question, puisque le premier tome était assez introductif. On découvrait donc une jeune femme qui venait de perdre sa maman et qui partait vivre chez sa tante. Et voilà, on suivait un petit peu leur cohabitation et sa gestion du deuil, mais c'était assez large et finalement ça me permettait pas de trancher sur est-ce que j'aime vraiment la série ou est-ce que voilà, c'est assez oubliable. Et avec ce tome 2, vraiment, j'ai eu la confirmation que j'aimais cette série et que je la trouve très intéressante. Déjà parce qu'on a deux personnages féminins qui cohabitent ensemble, qui apprennent à se découvrir. Ça amène des situations qui sont très intéressantes. Une femme un peu plus âgée qui mène sa vie et qui est célibataire, et en parallèle, une jeune fille en pleine formation qui fait le deuil de sa maman. Et voilà, j'aime beaucoup voir leur relation évoluer, j'aime beaucoup voir cette jeune fille essayer de gérer ses émotions, essayer d'avancer avec finalement bah, ce poids, quoi, ce deuil qui lui pèse et essayer de continuer de vivre malgré tout. Je trouve que c'est vraiment une série qui est touchante.
sans être tire-larme et en étant vraiment pointue dans les situations qu'elle décrit en fait. Et voilà, vraiment j'aime beaucoup et j'ai très envie de savoir la suite. À mon humble avis, ça fait vraiment partie des séries de la collection Life sur lesquelles il faut se pencher si vous avez envie de vous intéresser à cette collection. On a fini avec les suites, maintenant on passe au reste, aux séries que j'ai débutées, puisque on commence avec une autrice culte, Moto Hagio, une autrice dont j'avais essayé de lire Le cœur de Thomas et j'avais franchement pas du tout accroché, j'aimais pas du tout l'histoire, je trouvais pas ça marquant, j'avais pas du tout réussi à accrocher et peut-être aussi que j'avais trop d'attentes envers cette pionnière du shoujo dont on me dit tant de bien depuis des années. Et comme mon copain a l'anthologie depuis un bon petit moment, je me suis dit qu'il était temps de tenter l'expérience et de redonner sa chance à Moto Hagio. On m'avait dit que justement l'anthologie était peut-être un peu plus accessible vu que c'est un regroupement de 2 volumes avec à chaque fois des histoires courtes à l'intérieur, ce qui permet d'avoir une vision un petit peu large en fait de ce qu'elle fait. Et pour le coup, ça a été une vraie claque puisque j'ai pas encore fini ma lecture, j'ai presque fini, j'ai un peu de mal à lire en ces temps-ci comme je vous disais, mais ça a été vraiment une grosse claque, je savoure cette lecture. J'ai adoré notamment Nous sommes 11 et La princesse iguane, c'est des récits qui relèvent un petit peu de la science-fiction et vraiment je trouve que Moto Hagio effectivement c'est à lire. C'est difficile de vous parler de recueils d'histoires puisque il y a plusieurs thématiques et plusieurs univers qui sont abordés, mais vraiment, en tout cas si vous voulez débuter, de découvrir son travail, je pense que l'anthologie c'est clairement une très bonne option puisque voilà, vous avez une vision assez large de tout ça. Honnêtement, je sais pas trop quoi vous dire de plus, si ce n'est que vraiment graphiquement c'est spectaculaire. Elle a vraiment le don d'allier le fond et la forme parce que ses planches sont sublimes et elle développe son propos avec beaucoup de justesse. Et voilà, vraiment Moto Hagio, très bonne découverte. Je pense que je vais redonner plus tard sa chance au cœur de Thomas. Mais j'avoue que pour le moment, voilà, on va rester sur ces récits un peu plus courts et voilà. Je me suis ensuite procuré le recueil d'histoires et artbook de Little Thunder qui est Sisterhood, qui a été une bonne surprise. Je trouve que vraiment ces illustrations sont très belles pour ce qui est de la partie artbook. C'est vraiment un bel objet livre avec un grand format et vraiment il y a de très belles pages. C'est vraiment un bel objet si vous aimez les artbooks et ce genre de choses. Pour ce qui est de la partie histoire courte, j'ai bien aimé, il y en a 4 en tout, 2 qui traitent du même groupe de filles. Il y a 4 ou 5 filles qui sont dans un premier temps jeunes et qui se rencontrent pour parler de leur vie, puis qui se retrouvent dans la deuxième histoire un peu plus âgées, avec des situations assez différentes et qui se retrouvent encore une fois pour échanger autour de leur vie. Et j'ai bien aimé, franchement, c'était une bonne lecture, notamment ces 2 histoires étaient très sympas. J'avoue que je reste un petit peu sur ma faim, c'est une bonne lecture, un beau livre, mais voilà, c'est pas ce qui va marquer mon année 2021 en termes de lecture. Et voilà, si vous aimez ce genre d'ouvrage, foncez, sinon voilà, c'est pas un coup de cœur absolu ni un chef-d'œuvre à mon humble avis. On passe à ma dernière lecture qui n'est autre qu'un comics, le seul que j'ai lu récemment. Et il s'agit du tome 1 de Something is Killing the Children, qui est un comics qui est en petit format et qui est sorti dans la collection Urban Link. Je sais pas si vous voyez à quoi elle ressemble. Mais bref, on y suit un jeune garçon qui vit dans une ville où en fait un espèce de monstre s'en prend à la population. Ce garçon a la particularité d'avoir survécu à une de ces attaques où malheureusement tous ses amis ont trouvé la mort. À partir de là, en fait, il va subir un peu les brimades de ses camarades puisque il est celui qui a survécu et du coup on se demande pourquoi lui spécifiquement s'en serait sorti et pas les autres. Et tout cela va le mener sur le chemin d'une jeune fille qui semble en savoir un petit peu plus sur ces créatures qui s'en prennent aux humains. Et voilà, donc l'histoire démarre à peu près avec ça. Et je vous avoue que j'ai été assez déçue, j'ai vraiment entendu beaucoup de bien de cette série et finalement je trouve pas que ce soit particulièrement original comme histoire. Je veux dire, des monstres qui s'en prennent aux humains, enfin le mythe du vampire, Tokyo Ghoul, enfin voilà, je peux vous sortir des tas de récits
où on retrouve ce genre de créatures qui s'en prennent aux humains, et voilà, effectivement, il y a un personnage qui a l'air de s'y connaître mieux parce que voilà, il a vécu ci, ça. Bon, ça va quoi. Franchement, j'ai pas été transcendée par cette lecture et je suis un peu déçue en fait d'avoir acheté ce tome 1. Je vais voir si à l'occasion je me penche sur le tome 2 ou pas, mais j'avoue qu'à ce stade, j'ai pas très envie. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé, puisque peut-être que je me trompe, c'est peut-être que le tome 1 est assez introductif et que par la suite, il y aura des développements de personnages qui vont justement me faire changer d'avis. Mais je vous avoue que vraiment pour les deux héros actuels, à savoir donc la jeune fille qui en sait un peu trop sur les monstres et le garçon, j'avoue que j'ai pas été ni touchée, ni intriguée, ni quoi que ce soit par ces deux héros. Et voilà, je pense que mon histoire avec Something is Killing the Children s'arrête ici. Après vous avoir parlé de mes lectures, on va passer au film. Il y en a eu beaucoup parce que comme je vous disais, j'ai eu du mal à lire, donc forcément je me suis tournée vers un autre média qui me paraissait plus sympathique quand je n'arrivais pas à lire. Et ça a été les films. J'ai revu notamment pas mal de classiques, j'en ai découvert aussi d'autres. Et j'ai vu pas mal finalement de films de super-héros parce que j'avoue que c'est vraiment un univers que je ne connais pas du tout. Et comme mon copain en ce moment est en train de lire les X-Men de Claremont, j'ai décidé de m'intéresser aux X-Men aussi. Et lui, il avait vu les films quand il était plus jeune, mais il avait pas vraiment de souvenirs là-dessus. Et on s'est dit pourquoi pas se lancer dans tout ça. Donc on a regardé la trilogie des X-Men. Et du coup, j'ai trouvé le premier film assez sympa. Et je vous avoue que par la suite, je trouve que ça se dégrade un petit peu. Les films 2 et 3 sont pas forcément très intéressants. Je trouve qu'il y a des personnages qui sont développés dans le premier qui ont pas forcément de profondeur par la suite. On s'attendait à ce qu'ils soient un peu plus importants et un peu plus développés, donc j'ai été assez déçue à ce niveau-là, mais vraiment le premier film était très sympa, donc voilà, si vous avez envie de vous plonger là-dessus, pourquoi pas. Et toujours dans la lignée des X-Men, j'ai regardé Logan, du coup, qui s'intéresse plus à Wolverine. Comment vous dire, c'est un film qui est pas du tout dans le même style que les films de super-héros X-Men que je viens de vous parler, puisqu'il y a un côté beaucoup plus réaliste, on se place dans un univers qui pourrait presque être le nôtre, et enfin voilà, c'est vraiment pas le super-héros classe, brillant, lumineux, on est plus sur un truc un peu crasseux et sombre. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette histoire, enfin plus que les films 2 et 3, en tout cas des X-Men. Et ouais, vraiment, ça a été une bonne surprise. Du coup, ça m'a donné envie de me plonger dans les X-Men parce que notamment mon copain m'a dit qu'il y avait pas mal de personnages qui en fait gagnaient énormément en profondeur dans la version papier, même si bon, effectivement, je m'en doute. Mais voilà, j'ai envie de découvrir cet univers. Je trouve que les X-Men, c'est des personnages intéressants et qui ont l'air assez profonds justement. Et je trouve que quand on débute le super-héros et les comics de façon plus large, moi j'avais un peu cette image de personnages qui incarnent des valeurs, des symboles, etc., mais qui sont finalement assez creux. Et en fait, pas du tout. Je suis vraiment agréablement surprise et j'ai envie de continuer dans cette direction. Et pour continuer dans cette direction, on va parler des Spider-Man que je n'avais jamais vu aussi. Du coup, la trilogie, là, le classique de chez Classique. Et autant j'ai adoré le premier film, même chose que pour les X-Men, autant la suite je la trouve quand même un peu moins bonne. Mais vraiment ça a été une très bonne surprise et franchement j'ai adoré le premier film. J'avoue que ouais, j'aurais vraiment aimé découvrir ces films ados parce que je suis sûre que vraiment ça m'aurait marqué. Mais à cette époque-là j'avais un peu des préjugés sur les films de super-héros et voilà forcément. Mais voilà, je suis agréablement surprise et je suis contente en fait d'avoir découvert ces films un petit peu cultes, même si c'est un peu sur le tard. Et ouais, vraiment très sympa. Et comme mon copain m'a montré ses classiques de son adolescence, j'ai décidé de lui montrer mes classiques, à savoir les 5 films Twilight. Oui, je vais vraiment infliger ça, mais ça m'a fait beaucoup rire. Et en fait, surtout, j'avais envie de lui faire découvrir tous les mèmes autour de Twilight. Et comment vous dire, moi, Twilight, à la base, j'ai découvert ça ado en lisant les romans et j'avais jamais vu les films. Et j'avoue que c'est vraiment très mémifiable et très drôle quand on le regarde avec du second degré. Mais voilà, je comprends pourquoi j'ai aimé ça ado. Je pense que vraiment ça a dû parler à beaucoup de jeunes filles et ça a dû beaucoup leur plaire. Mais j'avoue que bon, voilà, quelques années plus tard, bon, bof.
Hein, voilà, on se le dise. Mais j'ai bien rigolé, franchement c'est très drôle à revoir. Et enfin, on passe à la dernière catégorie, à savoir les jeux vidéo. On débute avec Apex, dont je vous ai déjà parlé dans mon bilan culturel précédent, donc j'ai pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que c'est un FPS que j'aime toujours autant, mais que je suis toujours aussi nulle, voilà, c'est pas facile tous les jours. Bref, j'ai surtout joué à Valheim, qui est un jeu que pour le coup je vous ai jamais présenté. On est un petit peu dans un univers style Minecraft, mais version viking. On doit gérer des ressources, construire son camp, explorer, puisque en fait on a une map très très large. On atterrit voilà, sur une zone, mais il y a d'autres îles. On doit donc construire un navire pour aller visiter ces autres îles. Enfin voilà, c'est un petit peu sans fin. Il y a différents biomes. Dans ces différents biomes, on découvre des ressources un petit peu différentes et on peut avoir de nouveaux items. Enfin voilà, c'est vraiment un univers assez large que j'ai aimé puisque il allie à la fois le côté gestion, construction que j'aime bien dans les jeux style Stardew Valley et en même temps le côté vraiment aventure où il y a plein de choses à faire. Voilà, on risque un peu sa peau dans ce jeu. Enfin voilà, j'ai vraiment aimé ce jeu et bah là j'y joue plus trop mais puisque je me suis replongée sur Apex, mais j'avoue que j'ai beaucoup accroché et c'est un jeu qui n'est pas encore fini, il est en accès anticipé, mais voilà, je vous le recommande. C'est ici que s'achève mon bilan culturel. On va parler donc de lecture de films et de jeux vidéo. Peut-être que j'aborderai d'autres catégories par la suite. Mais pour le moment, je trouve que c'est pas mal. Dites-moi s'il y a une catégorie qui vous tient à cœur et que vous avez envie de voir maintenant dans ces bilans culturels. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, machin. Vous connaissez la chanson, mais c'est cool de le faire parce que bah, ça fait toujours plaisir de voir mon travail apprécié et partagé. Et sur ce, à bientôt!